Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Donc je le dis à chaque fois, c'est une lecture générale intuitive. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez passer. C'est très important. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit non plus, donc je vais juste reparler des abonnements, des likes, des commentaires. N'hésitez pas à participer à tout ça parce que ça fait toujours très très plaisir, ça permet à la chaîne de continuer à grandir, c'est totalement gratuit, totalement simple. Voilà, et l'abonnement pareil, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire et tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie de tout cœur. Donc merci beaucoup à vous. Allez, on est parti les Sagittaires, je vais regarder d'abord avec l'oracle, mon petit oracle intuitif, regardez quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je prends ensuite le Light Seers Tarot pour regarder la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie fin de semaine. Et je termine avec un message du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous. Quelle est cette première énergie qui vous accompagne sur la semaine, les Sagittaires? Quelle est cette énergie? Qu'est-ce qui accompagne? Qu'est-ce que les cartes ont besoin de vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, les Sagittaires? Alors, on a l'énergie créative. Donc cette carte était inversée. Sensation d'une petite baisse d'énergie, de ne pas trop savoir quoi faire, vers quoi aller, quoi créer, dans quoi vous engager, quoi développer. Il y a quelque chose là d'un sentiment d'être un peu perdu, d'être un peu désabusé aussi, de ne pas sentir de ne pas se sentir passionné à l'intérieur, de ne pas pouvoir se raccrocher à quelque chose de, de positif, à quelque chose qui va passionner, qui va faire bouger, qui va donner de la joie, qui va permettre de montrer sa plus belle, son plus beau côté, sa plus belle version. Il y a comme ça, il y a une petite... oui, un petit sentiment de ne pas trop savoir comment exprimer ce qu'on ressent, comment... Voilà, il y a une notion de ne pas savoir ni quoi faire, ni comment faire, ni vers quoi se diriger, dans, oui, ni vers quoi aller. Voilà, il y a une notion, enfin, il y a un sentiment comme ça d'un petit peu un petit peu d'être un petit peu désabusé, un peu perdu, d'être un petit peu perdu. Alors, je regarde avec le tarot, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le chariot. Le chariot, c'est une envie, c'est une énergie qui parle d'envie d'avancer, d'envie d'avoir un objectif, d'envie d'avoir un but, d'être complètement déterminé dans la direction qu'on prend, d'avoir les rênes, de prendre sa vie en main, d'avoir les rênes sur sa vie, d'être vraiment dans la proactivité. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui... Il y a cette envie sans en trouver intérieurement les moyens, sans réussir à trouver à l'intérieur de vous l'énergie suffisante pour être dans cette énergie que vous souhaitez là. Et on a cet as de bâton là qui est... l'as de bâton, c'est l'énergie créative, c'est la nouvelle idée, il y a vraiment cette envie de retrouver de la créativité. Parce qu'on sent que là, ça rame un peu par rapport à ça. Alors, on a le 5 de Pentacle, on a le jugement inversé, ouais, et on a le 8 d'épée inversé. Alors, 5 de Pentacle, ça parle réellement d'aide, ça parle de manque, ça parle de besoin, d'avoir besoin de soutien. C'est une carte qui dit aussi que le soutien, souvent, l'aide dont on a besoin, le soutien dont on a besoin, souvent, il est tellement proche qu'on n'arrive plus à le voir. Ce personnage, c'est un personnage qui est accroupi, la tête baissée, qui est devant une porte
sur cette porte, il y a un symbole de denier qui parle d'abondance. On peut trouver de l'abondance derrière, on peut trouver de la chaleur humaine, on peut trouver de l'énergie. C'est aussi ça le denier, c'est de l'énergie de créativité aussi. Et cette porte, pour l'ouvrir, il suffit de lever la tête parce que la clé est déjà là. Il y a une grosse clé, il y a une grosse serrure, tout est là. Il suffit souvent de lever la tête, de s'autoriser à voir les choses d'une façon différente, à regarder son environnement de façon différente pour s'apercevoir qu'il y a des clés, il y a des solutions, il y a des outils pour passer cette étape, passer ce cap, pour ouvrir cette porte, pour ce passage vers autre chose. On a bien cette sensation-là sur ce 5 de Pentacle qui rejoint un peu cette idée de ne pas trouver de solution. Donc peut-être voilà, que les solutions sont là, mais qu'il faut se mobiliser pour les voir. Le jugement inversé, le jugement c'est toujours la montée de l'âme, c'est vraiment exprimer ce qu'on a au plus profond de soi. Et on voit avec cette carte inversée que c'est très compliqué d'aller chercher vos propres ressources, d'aller chercher au fond de vous ce qui vous appelle le plus, qui est le plus passionnant pour vous, c'est la difficulté à laisser sortir de vous ce qu'il y a de plus pur, ce qu'il y a de plus passionné, ce qu'il y a de plus pur, la version, la version là, oui, la plus passionnée. On ressent vraiment cette énergie, ce sont les mêmes énergies qui tournent là. Et ce 8 d'épée inversé, elle est positive dans ce sens inversé parce qu'elle montre que justement vous commencez à comprendre quelles sont les peurs, quelles sont les croyances, quelles sont les idées noires qui vous bloquent, mais qui sont des peurs que vous êtes, ce sont des croyances limitantes que vous vous êtes vous-même, que vous vous imposez à vous-même. Il n'y a personne d'autre là, c'est vous en face de vous. Et vous en face de vous, vous commencez, avec ce 8 d'épée inversé, vous commencez à comprendre que tout ce qui vous inquiète, vous angoisse, vous fait peur, ce ne sont que des peurs qui viennent de vous. Il y a personne autour de vous, personne ne vient vous dire des choses négatives. Ce sont simplement des angoisses, des peurs, des vieilles croyances qui sont en vous et que vous commencez à vouloir regarder, que vous commencez à regarder et petit à petit à détricoter. Donc il y a peut-être voilà, c'est pas de l'instantané, hein. Quand on est dans un 8 d'épée, ça veut dire que c'est des choses qui sont installées depuis longtemps. Mais là, avec cette 8 d'épée inversée, c'est vraiment le côté positif de la carte, c'est que vous commencez à comprendre ça, à voir ça. Vous commencez à regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est ça ce 5 de Pentacle, c'est voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et réellement, il y a une clé. Réellement, cette clé ouvre une porte. Et réellement, derrière, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de choses qui vous attendent. Mais ça veut dire s'ouvrir à vous. Vous donner l'autorisation de laisser sortir de vous le meilleur. Et donc affronter ce que vous avez commencé à faire, affronter vos propres doutes, mais qui ne relèvent que de vous, qui ne relèvent pas d'un extérieur. On est vraiment dans des cartes d'intériorité là. Ce ne sont que des cartes d'intériorité. Comment vous vous sentez? Le magicien inversé. Donc c'est un arcane majeur, c'est assez puissant, c'est tout comme le jugement. Vous avez envie vous avez envie de démarrer des choses autrement. Vous avez envie d'un nouveau départ avec ce magicien. Sauf que vous ne savez pas comment faire, avec quoi, avec quelles compétences, avec quels outils. C'est tous ces doutes qui sont en vous, que vous devez lâcher, que vous devez libérer, parce que ça vous empêche d'utiliser toutes les capacités, les compétences que vous avez. Dans ce magicien inversé, il y a ce besoin de renouveau, mais sans avoir la confiance du magicien qui expérimente quoi qu'il se passe derrière. Là, il y a un manque de confiance dans la valeur que vous avez, dans l'énergie créative que vous avez à l'intérieur de vous, dans cette fougue, dans cette envie d'avancer, cette envie d'être dans cette détermination. Ça manque encore. Il y a ce besoin de démarrer autre chose, d'une autre façon, sans savoir ce que vous allez pouvoir mobiliser comme compétences intérieures, hein,
et sans savoir comment, quoi faire, comment, voilà, à quel niveau. Enfin, il y a vraiment des gros doutes. Mais on sent ce besoin de changer et ça commence, je vous le dis, avec ce 8 d'épée là où ça commence vous commencez à voir les choses réelles telles qu'elles sont réellement et sans fausses croyances, sans fausses idées, sans vous faire sans vous raconter d'histoires fausses. Voilà, vous sentez que cette envie de renouveau, elle arrive et que voilà, c'est le chemin. Vous êtes sur le chemin. C'est en cours. Ça agite, hein, même si c'est encore difficile à sortir. Ça annonce quand même qu'il y a quelque chose qui s'agite, qui commence à bouger. Le point de soutien, c'est la carte de la mort et renaissance inversée. Le point de soutien dans cette carte-là, c'est que moi, ce que je ressens, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose qui est... Vous avez la conscience d'une grande transformation à l'œuvre. La mort et renaissance, on quitte quelque chose de façon définitive, donc un état d'esprit, moi je ressens là plutôt ça, un état d'esprit, une façon d'être, une façon de voir les choses, une façon de vous voir. Il y a quelque chose que vous quittez en sachant qu'il y a une période très compliquée. On a toujours cette période de deuil avant la renaissance, avant ce jugement. Le jugement, c'est aussi une renaissance. Et on est aussi dans un arcane majeur. Donc le point de soutien, c'est qu'elle était inversée. Vous savez que cette transformation, elle est à l'œuvre, elle a eu lieu. Et c'est comme, là, on est dans la période symboliquement, dans les 3 étapes, dans la période de deuil. Parce que c'est là où c'est très dur. Où il faut accepter, digérer, prendre le temps de voir exactement les choses telles qu'elles sont, ne plus se raconter d'histoires, pour renaître à autre chose. Et c'est en cours. Le jugement inversé, c'est la renaissance. Donc c'est en cours. Le magicien inversé, c'est un renouveau avec des nouvelles bases, des nouveaux outils. C'est inversé aussi, donc c'est en cours. Moi, je ressens que le point de soutien, vous savez que vous êtes dans cette période transitoire, ce qui n'empêche pas que c'est très difficile. Hein. Donc vous êtes dans cette période transitoire, mais au fond de vous, vous savez que ça va aller vers du mieux. Ça ne peut qu'aller vers du mieux parce qu'il y a ce ressenti à l'intérieur que vous savez et que vous sentez qui est en train de... Il y a quelque chose qui se transforme en vous. Mais ça prend du temps. Le point de vigilance, c'est l'étoile. L'étoile inversée. Donc le point de vigilance, c'est rester accroché à vos rêves. Ne lâchez pas le fil. Elle était inversée, hein, je le rappelle. Donc ne lâchez pas le fil qui vous lie à votre rêve. Ne lâchez pas l'idéal que vous avez de la vie que vous voulez. Ne lâchez pas la place que vous voulez occuper, la place que vous souhaitez prendre dans le monde, dans votre monde. Il y a cette notion-là dans l'étoile. Encore un arcane majeur. Il y a quand même 4 arcanes majeurs, 3 sur cette ligne-là. Donc c'est quelque chose de très puissant qui se passe en ce moment, hein, très puissant à l'intérieur de vous. Donc très puissant, très remuant. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette sensation-là que ça va vite, que c'est peut-être l'envie de reprendre les rênes parce que justement vous avez l'impression de perdre un petit peu le contrôle sur ce qui se passe. Parce que c'est très secouant. Donc le point de vigilance, gardez le lien, gardez le fil conducteur avec votre rêve, avec voilà, cette notion de place aussi que vous voulez prendre. Ne lâchez pas le fil. C'est ça qui va vous permettre, de dénouer tous ces fils-là. C'est ça qui va permettre de retourner toutes ces cartes qui étaient inversées. Votre énergie sur la fin de la semaine, vous êtes encore en plein doute, en pleine errance, en plein doute. Ça parle souvent de choix à faire, c'est ce 2 d'épée, mais là, moi la sensation c'est... vous avez des idées qui vous viennent à l'oreille droite, des autres qui vous viennent à l'oreille gauche. Il n'y a aucune visibilité sur ce qui se passe. C'est très confus. Voilà, on a ces mêmes énergies-là avec les corbeaux, ça symbolise la communication, l'expression de soi, la parole, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut penser. La notion d'avoir besoin de vouloir comprendre les choses, mais voilà, les compréhensions c'est encore pas clair. Vous n'avez pas de visibilité sur ce qui se passe, vous n'avez pas de visibilité encore et pas de prise sur vos pensées, sur vos jugements. Ça vient petit à petit. Là, on avait 8 épées, donc 8 corbeaux si vous voulez. Là, il n'y en a plus que 2. Je veux dire, il y a une évolution sur la semaine.
On a ce même personnage, vous avez déjà délié les mains, et là, il y a déjà beaucoup moins de choses dans la tête. Donc c'est une évolution qui se passe, donc c'est un processus lent, mais qui avance. Vous avancez. Donc une semaine pas forcément simple dans les énergies, mais en tout cas sur le bon chemin et surtout sur le chemin qui va vous permettre de renouer avec vos rêves et de renouer avec votre prise sur votre destinée, sur votre chemin, sur votre vie. Et de renouer surtout avec vous, de vous à vous. Alors, un message pour les Sagittaires, le voilà. Alors, quel est ce message? On a une carte d'aide qui parle de Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Les capacités, c'est le magicien, hein, il est capable de tout, ce magicien. Donc il y a une notion de... Et pour une réalité magique, on est dans l'étoile, hein, on vit ses rêves, on veut aller vers ses rêves. Donc il y a cette notion de... Dans cette carte d'aide, c'est la notion de parler, de communiquer, donc d'établir un dialogue vrai entre vous et vous. J'ai pas de carte de thérapeute dans tout ça, mais ça peut être quelqu'un aussi vers qui vous tournez, avec qui vous pouvez échanger. Mais je ressens plutôt, voilà, communiquer de vous à vous de façon claire, sincère. Parce que vous allez développer vos capacités et ces capacités vont vous permettre de vivre votre rêve. Voilà, j'ai dû boire un peu. Donc voilà les Sagittaires, moi je vous souhaite j'en ai terminé avec votre guidance, j'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.